Mais oui, justement, parce que Guebwiller et la céramique, c'est une longue histoire d'amour. On l'a vu hier avec toi, Stéphanie, c'est ici qu'est né Théodore Deck, grand céramiste du 19e siècle à qui l'on doit le bleu Deck. Eh bien, il en a inspiré d'autres. Je vous propose d'aller faire un tour à l'Institut européen des arts de la céramique, à la rencontre de, effectivement, tous ces étudiants. Alors, il y a des étudiants, mais il y a aussi des reconversions professionnelles. Leur point commun, eh bien, c'est l'amour de la terre. Théodore Deck. Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, à Guebwiller, il fait la fierté des habitants, car c'est ici qu'est né ce prestigieux céramiste français mondialement connu. À l'Institut européen des arts céramiques de Guebwiller, une dizaine d'élèves rêvent de suivre les traces de cet illustre personnage. Encadrés par 4 professeurs, ils apprennent toutes les techniques de fabrication et la conception de pièces en céramique. Et le travail de cette noble matière n'est pas une mince affaire. Ça, ce sera un mug, c'est une tasse en fait. Je commence toujours par les petites pièces en début de journée, comme ça m'achauffe quoi en fait. Depuis 7 mois, Nathalie travaille sans relâche pour devenir une céramiste professionnelle. À 44 ans, elle a souhaité changer de cap lorsque l'entreprise d'agroalimentaire où elle travaillait a fermé. Passionnée par la céramique, elle a décidé de faire de sa passion un métier. Cette formation coûte environ 10 000 € par an et peut être financée par différents organismes. Aujourd'hui, les élèves sont sur tous les fronts. Dans quelques jours, ils devront rendre leur projet de fin d'études, celui qui permettra de valider, ou non, cette année de formation. Nathalie a choisi de créer une gamme de services de table en porcelaine. Tasses, carafes, plats, salières. Son travail est presque terminé, il ne lui reste plus que quelques pièces à finir, mais pas les moindres. Bon, maintenant, pour moi, c'est plus essayer de faire des pièces comme ces pièces-là. Donc, plus grandes, avec le même principe, soit de gouttes, soit de graphisme. Donc maintenant, pour moi, c'est ça, c'est faire des pièces plus importantes et plus compliquées pour moi. Joséphine a 21 ans seulement et déjà une approche technique et artistique solide. Après avoir effectué un BTS Design Produit, cette formation d'1 an est pour elle la dernière étape d'un cursus bien complet. Tout comme Nathalie et Joséphine, la plupart des élèves de cette école viennent d'horizons divers pour apprendre un métier peu commun. Leur motivation et la grande diversité du groupe est un atout indispensable pour les professeurs qui partagent leurs connaissances et leurs passions. Les profils sont très variés, vraiment très variés, et ça fait la richesse du groupe en fait, puisque voilà, une jeune diplômée d'école d'art côtoyée avec une ancienne architecte, une designer ou quelqu'un qui était secrétaire et qui faisait pendant des années des cours du soir et qui a eu envie voilà, de passer le cap. Je trouve que ça fait vraiment un groupe très très riche et très cohérent. Cette école nous permet de découvrir un métier et un savoir-faire ancestral. Elle dispense à ses élèves une formation professionnelle de haut niveau qui leur permettra de rayonner au-delà des frontières de l'Alsace et de la France. Effectivement, hein, ce sont des profils variés. Et on privilégie les petites promotions. Là, cette année, ils étaient 7. Parce que ce qu'ils souhaitent, c'est bien évidemment donc, vous apprendre les techniques, mais aussi vous suivre dans votre démarche artistique. Alors justement, vous avez découvert Nathalie dans ce reportage. Je voulais revenir sur ses œuvres. Alors Nathalie, elle aime bien travailler le picot. On dirait des cactus, non, des cactus intégrés dans la porcelaine. Je trouve ça assez marrant. Pourquoi est-ce qu'elle aime travailler les picots? Parce qu'elle a une personnalité piquante. Elle est haute en couleur. Il paraît qu'elle finit toutes ses phrases en disant un point c'est tout. Et elle trouvait que ça lui ressemblait bien. Donc je trouve ça assez joli. Puis alors au-delà du côté amusant, il faut savoir que voilà, réussir à tourner la porcelaine, ça demande une grande maîtrise. C'est pas évident. Donc elle est voilà, il faut de la rigueur. Il faut C'est un vase. Ça, alors ça c'est un vase. À côté, on a une sorte de un bol où tu peux aussi bien mettre en apéritif ou l'utiliser en soupe, comme tu veux quoi. C'est un bol. Elle est vraiment dans les arts de la table et dans la décoration de manière générale. À côté,
il y a le travail de Joséphine qui était également dans le reportage. Alors Joséphine, elle aime travailler la porcelaine chamottée. Ça veut dire qu'on va y rajouter de la chamotte, c'est de l'argile broyée, et ça va nous donner ce côté un peu granuleux, rugueux, rustique. Ça aussi, je trouve ça assez étonnant, plutôt joli. Et très original. Ça, c'est très très beau. Ouais. C'est joli, hein. Ouais. Et alors là, ça va vous paraître assez étonnant, mais vous savez, il y a des vraies démarches artistiques. On les suit dans leurs envies. Ça, Ouais. c'est le travail de Odile Pradier. Alors, Odile Pradier, elle avait envie d'exprimer à travers donc ses créations l'importance du lien dans les familles, l'importance du lien social d'une manière générale. C'est une ancienne infirmière, et donc elle est partie d'un tricot qu'elle a trempé, elle a créé des Oui. liens avec, elle l'a trempé Oui. dans de la barbotine, voilà, et à la cuisson, les endroits qui se sont fêlés, elle les a reconstruits, mais de manière visible. Pour elle, c'est cette façon de... Elle n'a rien compris. Si, elle les a comme Mais réparés. si, La elle les a réparation, réparés c'est parce le que c'est lien. une ancienne infirmière, voilà, et elle a Ouais. passé sa vie à réparer des vies. Ah, bah Voilà. Ça fait très Et organique. je voudrais Parce que moi, finir ça me avec rappelait, celui-ci. ça faisait un peu un hommage au film Les bronzés font du ski quand il y a les fils dans la fondue savoyarde. Ah, oui, mais ça, c'est oui, parce que oui, tu es c'est vrai. cuisinier, tu penses à ça. C'est Oui, une autre on peut Ouais, façon bah de oui, voir bah, les qu'est-ce que choses. je veux On peut hein, y voir chacun des voit- tripes également, ce que tu veux. Mais non, ça n'est pas ça. Moi, Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est joli, on dirait un bouquet Oh, ça, d'anémones. C'est Alors vrai. ça, c'est le travail de Tatiana Blin. Alors, elle a travaillé le grès brun. Donc, elle s'est dit que la vie des gens est jalonnée de ruptures, ça les transforme, ça les métamorphose. Et elle avait envie de le retranscrire à travers une œuvre, à travers un support. Ouais. Et donc, elle s'est amusée justement à créer avec ses empreintes, ces petits modules. Et donc, ça ressemble à des petites fleurs comme Ou des ça. coraux Donc, aussi, hein, certains coraux. si tu veux, des coraux. Hein, Donc, des Une voilà, anémone ça de se mer. visualise, Des champignons, ça des coule, pézises. ça. C'est ça, C'est c'est vrai. l'art. Chacun Mais c'est ça interprète. l'art. Voilà, chacun y fait son interprétation. C'est ça toute la dimension de l'art. Et c'est très avant-gardiste. Tous ces projets sont exposés du 5 au 20 décembre au couvent des Dominicains à Guebwiller. Donc encore un grand bravo à ces Courez-y, jeunes courez-y. créateurs. On va aller voir ça. Tous ces jeunes qui sont la force créative de l'Alsace. Eh bien, ça nous plaît bien.